Alors l'objectif de cette vidéo, c'est donc la correction de l'exercice 1 de Proba du bac ES 2018 du Liban. Donc sujet tombé fin mai. Donc on va bien lire le texte, sujet très classique dans sa première partie. Après, là on va pouvoir réviser de la loi binomiale parce que ça ne parle que de ça. Donc première partie, première question, c'est des probas conditionnels. Vous voyez un petit arbre assez rassurant. Le texte est très court. Donc dans un aéroport, les portiques servent à détecter des objets. Et on choisit au hasard un voyageur. Voilà. Il y en a deux événements. S, ça fait sonner le portique, donc l'initiale de sonner. M, donc ici, l'événement, le voyageur porte un objet métallique, donc ça sera l'initiale de métal. Voilà. Et chose très importante, on considère qu'un voyageur sur 500, donc 1 sur 500, porte sur lui un objet métallique. Donc ça, c'est la probabilité de l'événement M. Donc, on répondra tout de suite à ça. C'est la question premièrement A. Voilà. Et ensuite, dans la première question, on admet deux autres choses qu'on aurait pu d'ailleurs mettre directement dans l'introduction. C'est soit des probas conditionnels. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsqu'un voyageur franchit le portique avec un objet métallique, donc là on est dans une conditionnelle, on sait qu'on a l'événement M qui est réalisé, et bien la probabilité que le portique sonne est égale à 0,88. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Eh bien c'est la donnée d'une proba conditionnelle. Cette phrase ici, ça veut dire que la probabilité, donc sachant, donc on va mettre ici le petit m pour dire qu'on sait qu'on est dans le cas où M est réalisé, et la probabilité donc que le portique sonne. Donc P de S, sachant M, ça c'est 0,98. Vous avez bien compris, ça c'est donc la première des deux phrases qu'on nous donne ici. Voilà. La deuxième des deux phrases, donc cette deuxième phrase est dessous, voilà, qu'est-ce qu'elle nous dit? On vous dit lorsqu'un voyageur franchit le portique sans objet métallique. Donc là, on est dans une probabilité conditionnelle, et la condition c'est que il n'y a pas d'objet métallique, donc on est dans M bar. Et on vous dit la probabilité que le portique ne sonne pas dans ce cas-là, donc la probabilité de S bar, sachant M bar, et bien c'est 0,98. Donc la première, c'est la probabilité que ça sonne, sachant qu'on a quelque chose dans la poche. Donc vous avez 98% de chance que quand vous avez un objet, ça sonne. Et vous avez aussi 90% de chance que, eh bien, n'ayant pas donc d'objet métallique, eh bien ça sonne, ça ne sonne pas. C'est-à-dire vous passez, ça ne sonne pas, vous n'avez rien. Donc tout à fait la situation classique. Vous n'avez rien dans métal sur vous, vous passez, ça ne sonne pas. Donc ça, dans l'arbre, il va falloir placer toutes ces données. Et je n'ai pas réécrit la première dont on avait parlé. En haut, je vais l'écrire là. La probabilité donc qu'un voyageur, un voyageur sur 500 porte sur lui un objet métallique, ça j'avais dit, c'est la probabilité de l'événement M. Ça c'est donc 1 sur 500. Alors tout ça, c'est en fait la question 1A. Relisons-la ici à l'aide des données précisées. Le verbe préciser, ça veut dire qu'il n'y a pas de calcul. Vous allez chercher ça directement dans le texte. Donc ne cherchez pas à faire des choses. Et vous voyez bien que les trois probabilités qu'on vous demande, c'est les trois probabilités dont j'ai parlé, c'est-à-dire les traductions des trois phrases du texte. C'est tout, ni plus ni moins. Alors maintenant, on vous demande ensuite de recopier et compléter l'arbre. Et bien voilà, on va mettre tout ça dans l'arbre. Alors, cet arbre, il est ouvert M bar. Donc on sait que P de M, c'est 1 sur 500. Donc ici, on va écrire 1 sur 500. Comme on n'ouvre que deux chemins, de l'autre côté, vous aurez le reste. Une fois sur 500, vous passez par là. Donc 499 fois sur 500. On fait tout simplement 500 moins 1. Voilà. On va avoir M bar, c'est-à-dire qu'une fois sur 500, vous avez un objet métallique. Enfin, en tout cas, le voyageur choisit au hasard un objet métallique. Et 499 fois sur 500, il n'en aura pas. Et ensuite, eh bien, on va utiliser nos conditionnels. Donc la première, P de S sachant M. Donc là, on est dans la situation où M est réalisé. Donc on se trouve dans l'arbre à cet endroit-là. Et on emprunte le chemin S. Et on emprunte ce chemin à 98%. Donc c'est 0,98. C'est-à-dire 98 sur 100. Et ici, complément par rapport à 100%, ça sera 2%. Donc 2 sur 100. Pour la dernière, le bas de l'arbre, on a P de S bar sachant M bar qui vaut 0,98. Donc vous êtes maintenant, ici on vous parle d'une situation où M bar est réalisé, c'est notre condition. Et dans ce cas-là, vous allez emprunter le chemin S bar à 98%. Donc ici on inscrit 0,98. Et comme tout à l'heure, ici on inscrira 0,02. Et donc voilà l'arbre complété. Voilà. Et une fois que l'arbre est rempli, on peut tout effacer.
hein. On a besoin que de l'arbre, le sujet entier est résumé à l'intérieur de l'arbre. Question C, montrer que la probabilité de S c'est 0,02192. Alors ça, on a fait l'arbre. Où est-ce que vous voyez du S dans l'arbre? À deux endroits. Soit ici, soit là. Donc ça veut dire que S, ça va être le résultat de deux chemins. Soit vous êtes passé par M, puis par S. Soit vous êtes passé par M bar, puis par S. Et ça veut dire que la probabilité de S est découpée en deux. Et ça doit vous faire penser à la formule des probabilités totales. Donc ici, la probabilité de S, on va la couper en deux. Les S qui sont passés par M et plus la probabilité des M bar qui ont fini par S. Et ça s'appelle la formule des probabilités totales. Donc dans l'arbre, P de M intéresse, c'est donc le chemin du haut. Donc on a emprunté P de M, puis P de S sachant M. Et donc, principe multiplicatif dans les arbres, quand on circule à l'intérieur d'un chemin, on multiplie entre elles les probabilités que l'on rencontre. Pareil pour le chemin M bar S. C'est donc probabilité de M bar multipliée par la petite branche ici, entre M bar et S, qui est la probabilité de S sachant M bar. Alors ça, beaucoup d'élèves ne le mettent pas. Donc la suite, ça sera avec les calculs. P de M, c'est 1 sur 500 fois 0,98 plus P de M bar, donc 499 sur 500 fois 0,02. Donc voilà la calculatrice, on trouve bien ce qu'on nous demandait, 0,02192. Donc on peut l'écrire. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer, donc CQFD. Dernière question de cette première partie, en déduire la probabilité qu'un voyageur porte un objet métallique sachant qu'il fait sonner le portique. Donc là on a un mot important, sachant que on est donc encore une fois dans une conditionnelle. Mais quelle est cette conditionnelle? Donc qu'est-ce qu'on sait? Eh bien on sait qu'on a fait sonner le portique. Donc c'est une probabilité ici avec un sachant que qui est sonné. Ici c'est la lettre S. Et l'événement qui nous intéresse c'est métallique sachant. Voilà, donc ça, c'est la question, c'est ce qu'on veut. Alors, d'après le cours, cette probabilité de M sachant S, on sait que c'est le rapport entre P de S inter M et P de S. Alors, P de S inter M, on ne l'a pas exactement, nous on a P de M inter S, on a déjà vu ça. Eh bien, vous savez que les événements, on peut les interchanger ici. P de S inter M, c'est pareil que P de M inter S. Les deux événements sont les mêmes. Il n'y a pas d'ordre dans les intersections. La probabilité d'un chemin M puis S, c'est la même qu'un chemin S puis M. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, le dénominateur, on vient de le calculer, c'est 0,02192. En haut, je n'avais pas calculé cette partie précisément, mais c'est 1 sur 500 fois 0,98. Bon, on n'a plus qu'à faire la division, et on va arrondir à 10-3, c'est-à-dire à 3 chiffres après la virgule. Donc, voici le calcul sur une calculatrice Texas, ici 3 chiffres après virgule, donc on va arrêter à cette position, ça finit après par un 4, donc on arrondit à 0,089, donc 0,089, ce qui fait à peu près, ici donc en pourcentage, 8,9%. Commentaire de ce résultat, ça veut dire que quand le portique sonne, il n'y a que 8,9% de chance à peu près que le visiteur ait réellement du métal sur lui, et donc eh bien, ce portique sonne le reste du temps, c'est-à-dire 91,1% du temps, sonne pour rien. C'est-à-dire qu'il sonne et vous n'avez pas de métal sur vous. Voilà, la première partie est terminée. On est maintenant dans le domaine de la loi binomiale. 80 personnes s'apprêtent à passer le portique. On suppose que pour chaque personne, la probabilité que ça sonne, c'est donc ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Et on introduit une variable aléatoire grand X qui va compter le nombre de personnes qui font sonner le portique parmi les 80. Et on vous demande de justifier que cette variable aléatoire grand X suit une loi binomiale. Qu'est-ce qu'il faut dire quand on vous pose cette question? Il faut parler d'une certaine répétition d'une expérience aléatoire à deux issues et toujours dans la même condition, c'est-à-dire de façon indépendante ou identique. C'est à peu près similaire. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? On répète, d'accord, on répète 80 fois de façon
indépendante, c'est-à-dire que le résultat ne dépend pas des tirages précédents, donc entre parenthèses, ça veut dire qu'on refait l'expérience exactement de la même façon, d'accord, donc 80 fois de façon indépendante, identique à l'expérience consistant donc à passer une personne sous un portique, à passer un visiteur ou une personne, on va mettre une personne sous le portique. Voilà. À chaque fois, cette expérience a deux issues. D'accord, sonner ou pas sonner. Voilà. Donc une fois que vous avez dit tout ça, élément important, je vais re-souligner, donc c'est les mots indépendants, répétition, les paramètres sont donnés par le 80, par la probabilité de S ici que je vais réindiquer, donc 0,02192, donc voilà, ça c'est les nombres importants. Ensuite, il y a deux issues, voilà, ça c'est aussi très important. Et donc on répète une expérience. Cette expérience à deux issues s'appelle une épreuve de Bernoulli, et la répétition de cette épreuve forme un schéma. Voilà. Et donc quand on compte le nombre de S, donc grand X, qui compte le nombre de S réalisés, suit donc la loi binomiale. Alors les paramètres, donc deux paramètres, le nombre de fois on a répété, donc n égale 80. Et ici, comme on compte le nombre de S réalisés, et petit p, ça sera donc P de S 0,0292. Donc voilà, on a tout dit. Alors cette loi, on peut la noter avec un grand B ici, et avec, donc, vous voyez en haut, un 80 d'abord, et 0,02192. Voilà, ça c'est la question 1, c'est la plus longue, le reste est très rapide. B, calcul l'espérance, ça c'est du court, l'espérance de X, c'est N fois P. Donc 80 fois 0,02192. On trouve, vous voyez, 1,7536. Donc on va le noter, égal 1,7536. Donc qu'est-ce que ça signifie? Eh bien tout simplement qu'en moyenne, quand 80 personnes passent, eh bien ça sonne 1,75 fois, vraiment à peu près. Et pour ceux qui n'aiment pas les 1,75 quand on parle de personnes, on peut tout simplement multiplier par exemple par 1000 sur 8000 personnes, 175 font sonner le portique. Si vous voulez garder les précisions, il va falloir multiplier par 10 000. Donc ici, ça sera sur 800 000 personnes, 17 536 font sonner le portique. Voilà. C'est une moyenne, donc c'est normal qu'on tombe ici sur des nombres qui ne sont pas entiers, vous inquiétez pas. Maintenant, on va faire des calculs. Alors, on vous dit sans justifier, donc on va servir beaucoup de la machine, et bien évidemment. Qu'est-ce qu'on nous demande? La valeur arrondie à 10-3 de la probabilité qu'au moins une personne fasse sonner le portique. Donc au moins, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 1. Alors, la calculatrice ne fait que des calculs soit égal à 1, soit inférieur ou égal. Donc on doit transformer. On va prendre le contraire. Donc ici, x supérieur ou égal à 1, ça veut dire, si vous avez bien compris, que x appartient à l'ensemble formé de tous les nombres entiers de 1 à 80 ici. Donc si on prend son contraire, vous voyez, le contraire c'est donc P de X strictement plus petit que 1, et donc il ne reste quoi? Si vous n'êtes pas dans l'ensemble 1 à 80, vous êtes forcément dans l'ensemble 0. Ça veut dire qu'ici on va retrouver P de X égale 0. Si on fait par le contraire, on a 1 moins P de X strictement plus petit que 1. Attention, on est en loi discrète, donc les symboles sont importants. Et P de X strictement plus petit que 1, si X est strictement plus petit que 1 ici, eh bien, on n'a qu'une possibilité, c'est X égale 0. Alors P de X égale 0, on peut le calculer sans... En tout cas, on peut donner une formule, c'est le seul pour lequel on puisse donner une formule. Ça veut dire que dans l'arbre, eh bien, vous avez toujours emprunté la branche S bar, c'est-à-dire jamais de S. Et donc, vous avez emprunté 80 fois le chemin S bar. Alors, ce chemin, sa probabilité, c'est 1 moins P de S. Et vous l'avez emprunté 80 fois, donc on met à la puissance 80. Ce qui donne, si on fait le calcul, 1 moins, donc 1 moins 0,02192.
à la puissance 80. Alors, on va faire les deux méthodes. Je vais d'abord calculer ceci et on verra après avec le mode donc loi binomiale. Et vous voyez qu'on trouve arrondi à 3 chiffres 0,830. Donc à peu près 0,830. Donc c'est à peu près 83%. Alors maintenant, alors je vais faire l'autre, comme ça on fera tous les tours avec la machine en même temps. Probabilité qu'au maximum 5 personnes. Donc au maximum, ça veut dire que x est inférieur ou égal à 5. Et ça, vous n'avez pas le choix, c'est la calculatrice qui le fera directement. Donc, je vais vérifier la machine. Ici, on va recalculer P de x égale 0 et on va recalculer P de x inférieur ou égal à 5. Enfin, le calculer celui-là et ça nous donnera les deux résultats de la question C. Comment faire avec une Texas? Alors, on va dans le mode distribution. Ici, on est sur la loi binomiale, donc il faut descendre. Elle est un petit peu cachée, elle est après le 9. Voilà. Et donc, vous avez les trois importantes. Donc la première fait égal, la deuxième fait inférieur égal et la troisième permet d'inverser. Donc on va d'abord se servir de égal. Donc j'appuie ici, alors je descends parce que ici je remonte un petit peu, je valide. Nombre d'essais c'est n, c'est 80. P c'est 0,02192. La valeur de x, on va commencer par 0. On colle, voilà, ça nous donne 0, donc 100. 69,8, etc. Et on va mettre ça dans notre calcul. Donc c'est dessous, donc je fais 1 moins la dernière réponse, ici, voilà. Et je trouve 0, donc 830, c'est ce qu'on avait trouvé, donc ça marche. Deuxième calcul, P de x inférieur ou égal à 5. Donc ici, je vais dans le menu, ici, distribution, je vais au niveau du A, et là par contre, je vais faire du binôme FREP, fonction de répartition, c'est du inférieur ou égal. Nombre d'essais, 80. Valeur de P 0.02192 et je veux x inférieur ou égal à 5. Voilà, on n'a plus qu'à valider. On garde trois chiffres, donc c'est 0,992 parce que ça finit par 16. Hein, donc ici on note, donc on range la calculatrice. Voilà, 0,992, donc 99,2%. Voilà donc ce qu'on fait avec une Texas. Alors avec la Casio, je vous montrerai ça sur un modèle un petit peu plus simple que peut-être celui que vous avez. Voilà, mais ça fonctionne de la même façon. Donc il faut aller dans le menu Stat, voilà, Distribution, et vous allez dans Binomial. Et là, alors vous avez certainement un troisième menu dans la vôtre. Ici j'ai égal et inférieur égal, donc je vais dans BPD. J'indique que je suis en variable aléatoire, donc ici il faut que vous ayez marqué variable, ça c'est important. X, ici on veut x égale 0. Nombre d'essais num-trial, c'est 80. 80 tentatives. La probabilité qui nous intéresse, donc 0,02192. On a fini. On doit trouver 0,830. Pardon, ça, non, ça c'était P de x égale 0. Donc on doit faire 1 moins ça. Et on a vu tout à l'heure que ça donnait bien 0,830. Hein, d'accord? Ça c'est P de x égale 0. Donc j'aurais dû recopier. Donc ici, vous avez 1 moins 0,160. 9, etc. Je ne mets pas tout. Bon, si, je mets tout. Et si vous faites cette soustraction, on a à peu près 0,830. Ensuite, pour P de x inférieur ou égal à 5, on sort de là. On doit aller dans la binomiale, mais cette fois-ci la deuxième, la cumulative, avec inférieur ou égal. Tout est déjà rentré, sauf le x. Il faut le changer ici, c'est x inférieur ou égal à 5. Je mets 5. J'obtiens 0,992. Parfait. Le plus simple, pour faire la dernière question, donc on vous demande le plus petit entier n tel que la probabilité que x soit inférieur ou égal à n soit plus grand que 0,9. Vous ne connaissez pas ce n, donc on va faire par tâtonnement. Moi je crois que c'est ce qui marche le mieux. Donc on va dans cumulatif, ici on met 80, on essaye 5. Alors 5, qu'est-ce qu'on a trouvé? 0,99, on va être plus grand. Donc peut-être qu'on pouvait essayer plus petit. Donc j'essaie x égale 4. Voilà, j'obtiens 96. Je peux encore diminuer. 3. Voilà. Ah, là on est vraiment tout près, mais on est plus loin. Donc on le notera. Pour donc, x égale 3, on est plus grand. Et vous voyez que pour x égale 2, on est plus petit. Donc le premier pour lequel on a dépassé, ça sera 3. Qu'est-ce qu'on doit écrire sur sa copie? Bien, les deux derniers résultats. Les voici. Et donc avec ça, le plus petit n pour lequel on est plus grand. Alors là, j'ai mis du à peu près égal. Je vais rajouter un petit peu pour bien montrer. Voilà, on est à 0,99008. Donc on est plus grand que 0,9. Donc, hein, la valeur cherchée, c'est donc n égale 3. C'est le plus petit pour lequel on est plus grand que. Hein, car, on peut le dire, P de x inférieur ou égal à 3 est plus grand strictement que 0,9. Et dans le même temps, P de x plus petit ou égal à 2 est plus petit
Donc ici super ou égal, et ici est strictement plus petit que 0,9, donc c'est lui le premier pour lequel la condition est réalisée. Voilà. Vous faites exactement la même chose si vous voulez avec une Texas, vous faites des tentatives successives, ça passe assez facilement en général. Et ceux qui ont un modèle avec inversion possible de loi binomiale, eh bien vous allez dans le menu distribution, donc vous allez voir, et ici vous avez inverse binomiale. Donc vous allez là, l'aire qu'on veut, donc on veut une aire de 0,9. Voilà. Donc ça va vous dire, ça ne marche qu'avec inférieur ou égal. Hein. Donc là, vous dites que la probabilité que vous cherchez, c'est 0,9. Nombre d'essais, c'est 80. La probabilité, c'est 0,02192. D'accord. Ici, on colle et on trouve, vous voyez, où est-ce qu'il est 3. Voilà. Donc là, ça tombe quasiment, on vous donne 3. Donc c'est presque trop précis pour être utilisable parce que si c'est un tout petit peu plus que 3, bon là c'est arrondi. Voilà, mais vous voyez, ça peut quand même vous aiguiller sur le 3. De toute façon, dans le sujet, on vous demandait de ne pas justifier. Donc, même ce que j'ai fait ici, finalement, oui, je suis un petit peu embêté. Hein, bon, là, on est pour expliquer, hein, c'est une vidéo, mais vous, sur votre copie, vous mettez juste à la machine, je trouve, n égale 3. Voilà, cette vidéo est terminée. Je crois n'avoir rien oublié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. En tout cas, n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses intéressantes à dire et puis à partager. Voilà. Merci à tous, à bientôt.